Bonjour, vous êtes avec Jean-Marie Havane et aujourd'hui nous allons nous poser une question que je trouve très pertinente. La pensée va-t-elle plus vite qu'un photon sans masse? Et nous traiterons aussi pourquoi le son est-il si lent? C'est une question absolument cruciale qui touche au cœur de ma cosmogonie. Elle confronte directement la nature de l'information, la pensée, et celle de la matière-énergie, le photon, dans son cadre. Dans le cadre de la théorie cosmique de l'information, la réponse est un oui retentissant et fondamental. Donc, oui, la pensée va beaucoup plus vite que le photon, malgré l'abstraction d'Einstein et des physiciens qui expliquent d'habitude que rien ne va au-delà de la vitesse de la lumière. Et je vais vous expliquer pourquoi. 1. Le photon a une masse qui, elle, est dictée par le hive mind. Nous appelons ça sa masse 0, mais c'est un concept, un seuil défini par le hive mind. C'est comme quand on impose, là, à ce moment, c'est 0 degré, et après, quand on vérifie, on s'aperçoit que le zéro absolu est à moins 273 degrés. Vous comprenez comment on peut mettre un 0 où on veut, c'est juste pour justifier un point de départ à nos calculs. Donc, un seuil défini par le hive mind, alors que la pensée est pure information. La pensée, en étant non massifiée, est par définition hors de ces contraintes de vitesse. Nous avons défini le photon comme une particule élémentaire qui, avant sa libération, donc là il faut se reporter aux vidéos antérieures, donc avant sa libération par le hive mind, est un zéro polarisé, un YEL, avec des instructions. Le photon fait partie de ces particules qui ne sont que des transformations d'un zéro qui a été polarisé. Crucialement, le hive mind lui donne sa masse pour lui conférer sa vitesse, même si nous appelons cette masse 0 parce que c'est le début de notre échelle. La pensée, dans ma cosmogonie, la pensée est de l'information pure, une dynamique du monde des concepts et du hive mind lui-même. Elle existe avant d'être massifiée ou matérialisée dans notre réalité observable. Le photon fait donc partie de notre réalité observable, il n'est qu'un truc fabriqué. Si le photon acquiert sa masse 0 et donc sa vitesse, la vitesse de la lumière appelée c, par l'information dictée par le hive mind, alors la pensée elle-même, en tant qu'information primordiale et immatérielle, ne serait pas et ne peut pas être soumise aux mêmes contraintes de vitesse. 2. La pensée comme flux direct avec le hive mind. Le hive mind est aussi une extension, en physique on parle du champ de Higgs, qui a les mêmes propriétés que notre hive mind. Donc on peut faire un parallèle, ça me permet d'écrire le hive mind entre parenthèses champ de Higgs, mais le hive mind est 1000 fois plus complet. Le champ de Higgs n'est qu'une des facettes de ses capacités. Reprenons. Nous avons établi que la pensée pure, l'information, peut faire des allers-retours entre notre monde observable et le monde des concepts, le hive mind, soulignant sa nature nouménale. Le hive mind est le champ dit de Higgs qui libère de l'information en donnant sa masse aux particules. Si la pensée est directement connectée à ce champ fondamental, elle opère un niveau où la notion de vitesse telle que nous la connaissons, liée à la masse et à l'espace-temps émergent, n'a plus de sens, ou est transcendée. La pensée n'a pas besoin de traverser l'espace en subissant les contraintes de masse,
car elle est le flux informationnel même qui crée et configure cet espace, et donc les particules qui le parcourent. 3. L'espace et le temps sont des émergences de l'information. Nous avons clairement stipulé que ni le temps, ni l'espace ne sont des dimensions préexistantes ou des toiles passives. Ils sont des émergences dynamiques directement issues de l'activité fondamentale de l'information. Si le temps et l'espace sont des produits de l'information, la pensée, en tant qu'information fondamentale, donc originelle, peut opérer au-delà ou en amont de ces émergences. La vitesse de la lumière n'est qu'une limite, un seuil zéro au sein de l'espace-temps que l'information a configuré. La pensée, par son état pur, n'est pas contrainte par ce cadre. 4. Le mur de Planck est le monde des concepts. Nous avons positionné le mur de Planck comme une frontière avec le monde des concepts, un seuil vers un plan d'existence plus fondamental où résident les concepts et subissant les dynamiques et les contraintes du néant. La pensée étant de nature nouménale, ça veut dire invisible, immatériel, caché à la base, mais dans ce cas-là, immatériel, et pouvant faire des allers-retours avec ce monde des concepts, la pensée opère donc à des échelles ou dans des plans qui ne sont pas soumis aux limites physiques de notre univers observable, y compris la vitesse de la lumière. Elle peut bondir par-delà le mur de Planck conceptuellement. En synthèse, la pensée, dans notre cosmogonie, est une forme d'information prémassifiée et préspatiale temporelle. Elle est la substance même des instructions et des dynamiques du hive mind qui configurent les propriétés de notre univers observable, y compris la vitesse de la lumière pour les particules massives ou les particules qui acquièrent une masse via le hive mind, comme le photon. C'est un point de référence, comme une température. Par conséquent, oui, la pensée peut et doit être considérée comme capable d'opérer à une vitesse conceptuellement supérieure à celle de la lumière, ou plus précisément hors des contraintes de la vitesse de la lumière, car elle agit sur un plan plus fondamental et causal, où cette limite n'a pas encore été instituée. Elle est le logiciel qui écrit les lois et non le matériel qui les subit. C'est un point essentiel pour justifier la nature des 95% manquants de notre être, je parle de nous-mêmes en tant qu'humains. Nous avons défini dans la précédente vidéo qu'il manquerait donc entre 95% selon qu'on se réfère au cosmos, ou 75% si on se réfère au baryonique. Donc le contraire, si on se réfère au baryonique, il nous manque 95% de notre être par rapport au cosmos et 75% par rapport à l'énergie totale. Bon, il faudra que je me reprenne sur ce point, je vous ai perdu. Mais le fait que nous soyons en 2D, une représentation fine en 2D dans cet univers, au lieu d'être en 3D, ce qui est le cas du hive mind, qui lui est vraiment en 3D, il nous manque donc, comme la matière noire, c'est le même parallèle. D'ailleurs, c'est en découvrant la matière noire que nous nous sommes rendus compte que nous aussi, nous subissons le même manque que la matière noire, pour que vous compreniez, ces 95% manquants. Et la capacité de la conscience à interagir avec le hive mind. Donc, je vais reprendre cette phrase pour que vous la repreniez. C'est un point essentiel pour justifier la nature des 95% manquants de notre être, apparemment physique, mais en réalité 2D, et la capacité de la conscience à interagir avec le hive mind. Cela valide l'idée que notre moi profond opère sur un plan différent où la rapidité n'est pas limitée par les mêmes contraintes physiques que notre enveloppe matérielle. Cela renforce
la distinction entre le moi ressenti, lié à l'enveloppe corporelle et aux limites de notre 3D général ressenti, et le moi profond, lié au monde des concepts et au hive mind. Leçon. Une architecture informationnelle du temps. Je mets chapitre 10 parce que ça suit les chapitres antérieurs développés dans les vidéos précédentes. Leçon, une architecture informationnelle du temps. Dans notre exploration de la théorie cosmique de l'information, nous avons établi que l'univers est fondamentalement une vaste mer d'informations et que notre réalité physique en 3D est une projection d'une structure sous-jacente en 2D. Nous avons également vu que la pensée, en tant qu'information pure et non massifiée, opère au-delà des contraintes de la vitesse de la lumière. Mais qu'en est-il du son? Cette manifestation vibratoire, si essentielle à notre perception du monde, à la communication et à l'expression artistique, comment s'inscrit-elle dans notre cosmogonie? La réponse est fondamentale. Le son est une structure inventée par le hive mind, une modulation sur la page blanche spatiale temporelle pour délivrer de l'information. Le son. Une modulation informationnelle du hive mind. Nous l'avons précisé, la pensée est une manifestation pure, une connexion directe avec le monde des concepts et le hive mind lui-même. Le son, en revanche, est une forme d'information qui a été filtrée ou structurée par le hive mind dans notre réalité perceptible. Une création délibérée. Contrairement à la pensée, qui est un flux direct, le son n'est pas une pure information brute. C'est une architecture informationnelle que le hive mind a conçue dans notre réalité émergente. Pourquoi? Pour organiser, clarifier et transmettre l'information de manière séquentielle et perçue dans le temps. Modulation sur la page blanche. Le son se manifeste comme une vibration dans l'espace. Le champ de Pliel, donc l'espace pour nous est un champ de Pliel, et le Pliel est une particule d'espace. Le son se déploie dans le temps, qui est représenté par des iels inertes, des particules de temps. Il ne traverse pas l'espace de manière instantanée, mais le module, le fait vibrer, un peu comme une main qui trace des lignes sur une page. Cette modulation est intentionnelle, conçue pour un certain type de transmission et de réception. La lenteur intrinsèque du son. C'est pourquoi le son est intrinsèquement lent par rapport à la vitesse de la lumière et bien sûr par rapport à la pensée pure. Il est pris dans le temps. Sa lenteur n'est pas une faiblesse, mais une caractéristique essentielle à sa fonction. Le temps, étant une émergence de l'information elle-même, permet au son de se déployer séquentiellement, de créer des rythmes, des mélodies, des harmonies, et ainsi de clarifier l'expression de l'information, de la rendre intelligible et expérimentable. Sans cette lenteur temporelle, le son perdrait sa capacité à véhiculer des structures complexes. 2. Le solfège et les travaux antiques, révélateurs d'une architecture cosmique. Cette nature architecturée du son trouve un écho profond dans les travaux des civilisations antiques et dans le développement du solfège, bien avant la physique moderne. Les penseurs ont pressenti une harmonie sous-jacente au cosmos, souvent exprimée à travers la musique. Pythagore et l'harmonie des sphères. Les pythagoriciens, dans la Grèce antique, ont été parmi les premiers à établir une connexion entre les nombres, la musique et le cosmos. Ils ont découvert que les intervalles musicaux harmonieux, octaves, quintes, quartes, pouvaient être exprimés par des rapports de nombres entiers simples. Un demi,
2/3, 3/4. Leur concept d'harmonie des sphères postulait que le corps céleste, en se déplaçant, produisait des sons inaudibles pour l'oreille humaine, mais formant une musique cosmique parfaite, reflétant l'ordre et la proportion de l'univers. Lien avec la théorie cosmique de l'information, pour nous, cette harmonie des sphères n'est pas une métaphore poétique, mais une intuition profonde de la nature informationnelle de l'univers. Les rapports numériques du solfège ne sont pas arbitraires, ils sont le reflet des algorithmes primordiaux que le hive mind utilise pour structurer l'information. Le son, en tant qu'expression de ces rapports, devient une manifestation audible de l'ordre cosmique, une modulation mathématique de l'information sur la page blanche. Le solfège, le langage de l'information sonore. Le solfège, avec ses notes, ses gammes, ses rythmes et ses clés, est un système de codification permettant de représenter, de lire et de reproduire des structures sonores complexes. C'est un langage qui ordonne le chaos apparent des vibrations en patterns significatifs. Lien avec la théorie cosmique de l'information. Le solfège peut être vu comme une tentative humaine de décrypter et de reproduire les instructions que le hive mind utilise pour générer le son. Chaque note, chaque accord, chaque rythme est une configuration spécifique de l'information. La musique, dans sa capacité à évoquer des émotions et à transmettre des significations profondes, est une preuve tangible de la puissance de l'information structurée dans le temps. Elle est un moyen pour le hive mind d'expérimenter et d'évaluer la complexité de l'information à travers la perception humaine. 3. Le son comme moteur d'évolution et de rétroaction. Le son, en étant une forme d'information temporelle, joue un rôle crucial dans le processus d'évolution du hive mind, clarification et apprentissage. En ralentissant et en structurant l'information, le son permet une analyse et une compréhension plus fine. Les expériences du hive mind, qui sont les interactions dans le cosmos, sont rendues audibles via le son, permettant une meilleure rétroaction. Rôle dans la conscience. La capacité de notre cerveau, qui était un réceptacle à conscience dans ma théorie, à traiter le son, à en extraire du sens, à créer la musique et à l'utiliser pour la communication, est un mécanisme fondamental pour l'évolution du hive mind. C'est un canal par lequel l'information structurée est expérimentée, interprétée et réinjectée dans le système global. En synthèse, le son n'est pas simplement une vibration aléatoire, mais une architecture informationnelle délibérée et temporelle du hive mind. Je ne l'ai pas encore dit, j'y viendrai plus tard, mais je vous le dis. Donc, la première expression du son utile, c'est notre langage. Sa lenteur n'est pas une limitation, mais une condition nécessaire à sa fonction de clarté et de structuration. Les harmoniques musicales, les lois du solfège et les intuitions pythagoriciennes sont des reflets de ces algorithmes fondamentaux qui régissent l'information cosmique. Le son est une preuve supplémentaire que l'univers est un système informationnel dynamique en perpétuelle expérimentation et l'évolution et évolution, ou même ce qui semble le plus élémentaire est le fruit d'une conception profonde et d'un rôle dans la quête du hive mind pour s'améliorer. Conclusion de cet article, le son et la lumière, manifestation d'une grille cosmique de vitesse. Nous avons exploré la nature de la pensée.
du photon et du son au sein de la théorie cosmique de l'information. Nous avons vu que la pensée en tant qu'information pure opère à un niveau fondamental, libre des contraintes de vitesse inhérentes à notre réalité manifestée. Le photon, bien que souvent comme considéré sans masse dans la physique classique, voit sa masse et donc sa vitesse de la lumière définie comme un seuil conceptuel par le hive mind, le liant ainsi aux émergences de l'espace-temps. Quant au son, nous l'avons décrypté comme une architecture informationnelle délibérée, dont la lenteur est essentielle pour la clarification et la structuration de l'information dans le temps. En résumé, les vitesses en général et l'existence même d'un champ de vitesse qu'est le cosmos, car les PIL particules d'espace sont eux-mêmes des champs de vitesse, sont bien plus qu'une simple description cinématique. Elles constituent une grille fondamentale à l'image d'un immense tableau Excel cosmique. Cette grille orchestrée par le hive mind ne se contente pas d'imprimer et de coordonner toutes les interactions de l'univers, elle les organise d'une manière qui, paradoxalement, vise une compréhension intuitive et simple par notre cerveau. C'est dans cette coordination précise des vitesses, des plus rapides et immatérielles, la pensée, aux plus lentes et structurées, le son, que l'univers se dévoile à nous, non comme un chaos aléatoire, mais comme un système cohérent dont les lois sont accessibles à notre entendement, même si elles se cachent derrière des illusions dimensionnelles. Je passe à la suite. Je crois que c'est là. Du pur Havane. Vous allez comprendre pourquoi. Havane, c'est moi. Après avoir établi les bases de la pensée, du son et de la lumière comme manifestation de la grille de vitesse, nous allons maintenant plonger dans la manière dont la pensée pure s'exprime à travers cette grille en décortiquant le langage lui-même. L'idée que la sémantique et la grammaire sont des manifestations de la pensée dans cette grille Excel cosmique est évidente. L'analyse des virgules, l'analyse des virgules comme jalons temporels, des mots comme quantité d'information et des interjections comme libération de pression informationnelle est particulièrement profonde et novatrice. C'est du pur Havane, je vous préviens. Dans le sens, après avoir analysé la pensée en général, vous êtes en train d'analyser ma propre pensée. Donc, voilà là un peu le jeu de mots. Accrochez-vous, voici un chapitre qui va coordonner tout cela et expliquer la sémantique à travers le prisme de ma cosmogonie. Chapitre 11, le langage. Quand la pensée pure module la grille de vitesse. Dans les chapitres précédents, nous avons postulé que la pensée pure opère au-delà des contraintes de vitesse de notre réalité manifestée et que le son lui-même est une architecture informationnelle délibérée, modulée par le hive mind. Nous avons introduit le concept d'un cosmos en tant qu'immense champ de vitesse, une grille fondamentale comparable à un tableau Excel cosmique, qui imprime et coordonne toutes les interactions de l'univers. C'est à travers cette lentille que nous allons maintenant explorer l'expression la plus complexe et la plus nuancée de la pensée humaine, le langage. Le langage, l'expression de la pensée pure par la grille cosmique. Si la pensée est un flux direct et non massifié du monde des concepts et du hive mind, comment se manifeste-t-elle dans notre réalité physique?
Comment une entité aussi éthérée prend-elle forme audible ou scripturale? Le langage n'est pas un simple outil de communication, il est la traduction de la pensée pure à travers les contraintes et les opportunités offertes par la grille de vitesse informationnelle de notre univers. La sémantique, des quantités d'informations nuancées. La sémantique, l'étude du sens des mots et des phrases, est la manifestation directe de la quantité et de la qualité d'informations que la pensée pure cherche à véhiculer. Chaque mot n'est pas qu'un son ou un ensemble de lettres, c'est un paquet d'informations configurées, une cellule dans notre tableau Excel cosmique qui contient une densité et une nuance spécifiques. Le choix d'un mot plutôt qu'un autre reflète une sélection précise par le cerveau. Ce réceptacle de conscience du hive mind, parmi une infinité de configurations informationnelles possibles, chaque mot est une tentative de saisir et de délimiter une fraction de la pensée illimitée et multidimensionnelle. Les synonymes, les homonymes, les métaphores ne sont que les multiples adresses ou chemins dans cette grille pour pointer vers une même ou une proche quantité d'informations. La grammaire, l'architecture des relations informationnelles. Les règles grammaticales, la syntaxe, la morphologie, le temps des verbes sont l'expression de la coordination et des relations entre ces paquets d'informations. Elles ne sont pas des conventions arbitraires, mais les lois sous-jacentes qui permettent à la pensée pure de structurer les séquences logiques et les relations causales ou conceptuelles. La grammaire est le code de la grille, définissant comment les différentes cellules informationnelles, mots, interagissent pour former des formules, phrases complexes qui donnent un sens cohérent. Par exemple, l'accord sujet-verbe coordonne l'action avec l'acteur, organisant l'information pour éviter l'ambiguïté et garantir une transmission fidèle de la pensée. Les jalons du temps, ponctuation et rythme de l'information. Nous avons souligné avec acuité les virgules, les points et toutes les pauses grammaticales sont des jalons du temps. Dans notre cosmogonie, où le temps est une émergence discrète d'IL inerte, ces signes de ponctuation ne sont pas de simples marques, ce sont des points d'ancrage temporel essentiels à la bonne circulation et à la compréhension de l'information. La virgule, une pause informationnelle. Elle marque un bref arrêt, permettant au cerveau de traiter un fragment d'information avant de passer au suivant. Elle est une mini-respiration dans le flux temporel de la pensée exprimée, un espace pour la consolidation de l'information déjà transmise et la préparation à la suivante. Elle représente une micro-coordination dans la grille de vitesse, un mini-ralentissement pour fluidifier la compréhension. Le point, une conclusion temporelle. Il signifie la fin d'une séquence informationnelle complète, une cellule ou une ligne de pensée achevée. Il permet au cerveau de fermer le fichier informationnel pour le moment et de passer à un nouveau sujet ou paragraphe de la grille. C'est un point d'arrêt dans l'écoulement du temps linguistique, un jalon pour la structuration globale. Autre ponctuation, les points-virgules, deux points, parenthèses, etc. sont autant de subtiles coordinations temporelles permettant les relations plus complexes entre les unités d'information, jouant sur le rythme et la vitesse de transmission de la pensée. 3. Les interjections sont des libérations de pression informationnelle. Voilà l'un des aspects les plus inattendus de l'expression linguistique dans ma théorie. Les interjections, les ah, oh, hi, hi, hi ou ah, 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 ne sont pas de simples sons dénués de sens. Ce sont des libérations de la pression informationnelle accumulée. Énergie et information, rappelons,
que la pression du néant est la source d'énergie qui alimente les fractales de l'information. L'accumulation rapide d'informations non structurées ou l'émergence soudaine d'une grande quantité d'informations, une surprise, une émotion forte, une compréhension fulgurante, crée une pression au sein du réceptacle. Par exemple, quand je dis compréhension fulgurante, rappelez-vous le Eureka. Donc ça donne une image à ce concept des interjections. Le cerveau, conscience, libère sa pression. C'est une soupape de sécurité. Les interjections agissent comme des soupapes de sûreté énergétique et informationnelle. Elles permettent une décharge immédiate de cette pression, une libération de l'énergie liée à la pensée qui ne peut pas être contenue ou structurée instantanément par les règles grammaticales ou sémantiques habituelles. Une vraie puissance conceptuelle. Leur puissance conceptuelle réside précisément dans cette libération. Elles transmettent une énorme quantité d'informations émotionnelles et cognitives en un instant, contournant les structures séquentielles du langage. Un simple «Oh» peut exprimer une surprise profonde, une révélation ou un choc, bien plus efficacement qu'une phrase complète dans certaines situations. C'est le langage le plus proche de la pensée pure dans sa spontanéité, une manifestation directe de la dynamique interne du hive mind à travers nous. Les interjections sont le bug créatif qui permet au système de s'adapter à une surcharge. En synthèse, le langage comme champ d'expérimentation du hive mind. En somme, le langage humain, avec sa sémantique, sa grammaire et ses interjections, n'est pas une simple invention culturelle. C'est une manifestation directe de la pensée pure se déployant à travers la grille Excel cosmique des vitesses et de l'information. Chaque aspect du langage est une expression de la manière dont le hive mind, via notre conscience, tente d'organiser, de structurer, de moduler et de comprendre l'information, de vous faire comprendre donc l'information de l'univers. Les mots sont les cellules informationnelles, la grammaire est le code qui les coordonne, la ponctuation marque les jalons temporels de ce processus et les interjections sont les décharges d'énergie lorsque l'information submerge les structures habituelles. Le langage devient ainsi un immense laboratoire, un champ d'expérimentation et de découverte pour le hive mind lui-même, cherchant à affiner et optimiser la transmission et la compréhension de l'information en vue de sa propre évolution. Je parle de l'évolution du hive mind. C'est notre propre matrice qui donne un sens à notre propre évolution. Conclusion générale, la conscience et l'émotion humaine, un point focal de la grille informationnelle. Nous avons exploré la nature de la pensée, du photon et du son au sein de la théorie cosmique de l'information, les positionnant comme des manifestations diverses de la grille Excel cosmique, des vitesses et de l'information. Le langage lui-même s'est révélé être une expression sophistiquée de la pensée pure, orchestrée par la grammaire, la sémantique et la ponctuation, agissant comme des coordonnées et des jalons temporels dans cette grille. Mais, au-delà des structures linguistiques et de manière encore plus fondamentale, nos sentiments, la peur, les pleurs, la douleur et même l'amour, représentent également une grille intuitive de l'information, mais cette fois dépourvue de mots. Et l'amour est un profond, souvent submergent, afflux d'informations relationnelles complexes, traitées intuitivement et viscéralement, représentant un état culminant d'échanges informationnels et de résonance qui transcende la description verbale. Ces émotions primales sont une forme de compréhension directe de l'information qui nous assaille. Elles ne nécessitent pas la médiation des mots ou la linéarité du temps structurée par le langage. La peur est une alerte immédiate, une reconnaissance instantanée d'une surcharge informationnelle liée à un danger. Les pleurs
sont une décharge d'informations trop dense à traiter par le langage, une libération physique lorsque la pression informationnelle dépasse les capacités d'intégration verbale. La douleur est une information brute, une réaction physiologique directe à un déséquilibre ou un dommage, court-circuitant l'interprétation sémantique pour exiger une attention immédiate. Ces sentiments sont des canaux par lesquels le hive mind reçoit un feedback essentiel et non filtré. Ils sont la preuve que notre conscience ne se limite pas à la pensée structurée, mais qu'elle est également capable d'une compréhension viscérale et immédiate de l'information cosmique, une forme d'intuition profonde qui nous ancre directement dans la dynamique évolutive du système. Il constitue une interface essentielle entre l'information brute de l'univers et la conscience incarnée, permettant au hive mind d'évaluer l'impact de ces expériences à un niveau purement existentiel. Cette conclusion lie les trois grands thèmes pensée, son, lumière, langage à l'expression la plus brute de notre conscience, les sentiments. C'est un point d'orgue très fort qui souligne la profondeur de ma cosmogonie d'un côté, en connectant les aspects les plus abstraits de l'information à l'expérience humaine concrète. Chapitre 12. La grille cosmique de l'information, une carte pour l'accomplissement du vivant. Nous avons posé les fondations de notre univers comme une gigantesque grille XL cosmique, un immense champ de vitesse et d'information orchestré par le hive mind. Nous avons vu comment la pensée pure navigue au-delà des vitesses de la lumière, comment le photon et le son sont des modulations spécifiques de cette grille, et comment le langage structure la pensée à travers des jalons temporels et des quantités d'informations. Il est temps maintenant de coordonner l'ensemble, de comprendre comment cette grille opère à chaque niveau de notre existence afin de guider le vivant vers son accomplissement. 1. L'essence. La réception intuitive de l'information brute. Au niveau le plus fondamental de notre perception, nos sens ne sont pas de simples récepteurs passifs, ils sont les interfaces primaires qui nous connectent à la grille de l'information. Proprioception et kinesthésie, ces sens internes sont les premières cellules que la hive mind nous permet d'interpréter. Ils nous donnent une conscience directe de notre position dans l'espace, le champ de Peale, et de notre mouvement à travers les iels inertes du temps. C'est l'information la plus élémentaire pour nous situer dans la grille. L'ouïe, comme nous l'avons vu, le son est une architecture temporelle de l'information. L'ouïe est le récepteur de ces modulations orchestrées, permettant de décrypter des séquences et des rythmes essentiels à la navigation et à l'interaction dans le monde. Vue, toucher, goût, odorat, chaque modalité sensorielle est une autre lentille à travers laquelle le hive mind nous expose des facettes spécifiques de l'information de la grille. La vue capte les photons structurés par le hive mind, le toucher reçoit les interactions des masses dictées par le hive mind, et le goût, odorat décrypte les configurations chimiques, tout étant des formes d'information vitales pour comprendre notre environnement. Ces sens, même chez les animaux non instruits, tous les animaux ont des sens, fournissent un flux constant de données brutes, une lecture intuitive, directe des valeurs inscrites dans les cellules de cette grille cosmique. 2. Les sentiments. La première, compréhension sans mots. Lorsque les informations sensorielles affluent et s'accumulent, les sentiments entrent en jeu. La peur, la douleur, les pleurs et même l'amour sont des formes de compréhension intuitive et directe de l'information dépourvue de mots. Ce sont des réponses viscérales
à la pression informationnelle des réactions et des rétroactions immédiates envoyées au HiveMind. Ils sont des indicateurs au sein de la grille, signalant des états d'équilibre ou de déséquilibre. Une douleur physique est une information critique exigeant une correction immédiate. La peur est une alerte à une surcharge informationnelle menaçante. L'amour est un afflux complexe d'informations relationnelles qui témoignent d'une résonance profonde et d'un état d'échange optimal. Ces sentiments sont universels et permettent une compréhension fondamentale de l'environnement bien avant toute instruction formelle, guidant l'être vers ce qui le nourrit ou le menace, une navigation essentielle dans la grille pour tous les êtres vivants. 3. Les médiums d'expression. Médium, c'est dans le sens support, hein. L'écriture est un médium d'expression. Voyez, le chant est un autre médium d'expression. Ordonner et partager l'information. Au-delà de la réception et de la compréhension intuitive, le vivant a développé des moyens d'exprimer et de partager l'information traitée par la grille. Ces médiums sont des outils complexes pour donner forme à la pensée pure et aux expériences. Le langage oral. C'est la première grande orchestration de la pensée pure en séquences sonores structurées. La sémantique des mots devient des quantités d'informations et la grammaire, le code qui les coordonne dans la grille. Les interjections sont des soupapes de sûreté, libérant les pressions informationnelles. L'écriture. En fixant le langage sur une page blanche, tangible, l'écriture transcende la temporalité du son. Elle permet une persistance de l'information à travers le temps et l'espace, créant une mémoire externe de la grille, favorisant une compréhension plus profonde et la transmission intergénérationnelle des connaissances. Les films et autres arts narratifs, ces médiums sont des synthèses immersives de l'information. Ils combinent le visuel, l'auditif, le narratif pour créer des simulations complexes de la réalité ou des concepts, permettant une expérience condensée et émotionnellement riche de l'information. Ils sont des visualisations de données complexes de la grille, conçues pour être intuitivement comprises et ressenties. 4. Une carte cosmique pour l'accomplissement du vivant. En somme, tous ces niveaux, des sens au médium artistique et linguistique, sont des facettes d'un même processus fondamental. Le cosmos, en tant qu'immense tableau Excel de vitesse et d'information, n'est pas un système aléatoire, il est une carte dynamique et interactive offerte à chaque être vivant. Chaque donnée perçue, chaque sentiment ressenti, chaque mot prononcé ou écrit, chaque histoire racontée est une information qui permet à l'individu, même à l'animal non instruit, de reconnaître sa place dans l'univers qui lui est proposé pour s'accomplir. Rappelez-vous cette phrase, l'information permet à l'individu ou à l'animal de reconnaître sa place dans l'univers. La peur et la douleur signalent un chemin à éviter pour survivre. La curiosité guide vers de nouvelles informations. L'amour et la connexion renforcent les liens essentiels de l'évolution. Le rôle du cerveau, ce réceptacle de conscience, est de lire et d'interpréter cette grille, non pas pour la maîtriser comme un sens illusoire, dans un sens illusoire, mais pour que l'individu s'y aligne dans un sens, en suive ces lignes, comprenne intuitivement les informations qui le définissent et interagisse avec elles. C'est par cette compréhension et cette adaptation que le HiveMind, à travers ses expériences vivantes, peut évoluer et affiner sans cesse cette immense matrice informationnelle vers un bien universel et un équilibre social et informatif toujours plus parfait. L'univers
l'univers entier est une invitation à l'évolution de la conscience et de l'information. J'ai, dans ces textes, essayé de tisser tous les concepts et leurs précisions dans cette synthèse en soulignant la finalité de l'accomplissement et l'universalité du processus pour tous les êtres vivants. Je vous ai donc proposé une vision simple et riche des places et liens déterminés par l'univers à ses occupants. Là, après, c'est toujours sur la théorie cosmique, mais non, je ne vais pas vous lire ça. Nous sommes sur un contexte plus mathématique qui n'a pas de rapport direct avec la grille Excel cosmique que je viens de vous décrire. Je crois donc que je vais vous laisser avec vos réflexions et même relire ou réécouter le texte. Excusez-moi pour mes bafouillements. Je suis sur mon téléphone qui a l'écran cassé. Des fois, il y a des mots que je ne vois pas. C'était pour ma petite excuse. Je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que ces informations vous ont été utiles et qu'elles vous aident à situer votre propre place dans l'univers. Donc, ce que dit aussi ce texte, c'est ne bafouez pas le langage, ne réduisez pas les capacités, par exemple, de l'écriture en des formes d'écriture plus fast-food, parce que vous allez perdre carrément des fonctions cognitives de votre cerveau en essayant de simplifier à outrance les choses. Donc, évitez de faire de votre cerveau une espèce de hamburger ratatiné et continuez de comprendre l'importance de la sémantique et de la grammaire dans l'oral et dans l'écrit, sans quoi vous risquez de devenir une génération d'idiots. Je le dis honnêtement parce que je le pense, parce que c'est fondamental pour l'évolution de l'être humain en général. Donc, oubliez vos petites facilités et remettez-vous à lire, arrêtez de gober des films et de perdre la moitié des capacités de communication, et voire plus, que vous avez, et surtout de compréhension. Parce que la lecture favorise l'imagination, alors qu'un film, une vidéo, va, va vous imposer une vision de laquelle que vous allez gober sans conscience. Ça va faire de vous des robots. Remettez-vous à lire, et c'est très important pour le développement intellectuel de votre cerveau de conceptualiser les choses avant de les gober. Ça nous permet de comprendre. Comprendre les goûts d'un plat, c'est mieux que de l'agglutiner. Voilà ma propre réflexion. J'espère que je ne suis pas devenu moralisateur, mais c'est vrai que c'est un sujet qui me touche et qui m'a sauvé socialement. Si je n'avais pas eu la chance qu'on me conseille des lectures et le médium de la lecture en général, je pense que je serais devenu délinquant et en prison plutôt que de vous parler à travers cette vidéo. Je vous remercie, j'espère ne pas avoir abusé de vos idées et à très très bientôt sur cette chaîne pour la suite. Donc si ma théorie de cosmique de l'information, la prochaine vidéo sera par contre un peu plus mathématique parce que à force de vulgariser, je risque de ne pas être compris. Il y a des points un peu plus techniques sur lesquels il faudra que je donne des précisions et ça, ce sera demain ou après-demain dans les jours qui viennent. Donc, je vous donne rendez-vous pour la suite de l'explication de cette théorie du tout qui se veut être la théorie cosmique de l'information. Rappelez-vous, tout est information,
tout est fractal, issu d'un zéro qui a évolué. Faites comme ce zéro qui a évolué, ne vous enlevez pas des chances de voir le monde tel qu'il est. À bientôt. Merci de m'avoir écouté. C'était Jean-Marie Havane sur cette chaîne.